Monsieur Miao, les bons, tu peux faire un rappel historique. Il est assez paradoxal, l'île Maurice sous tutelle française, l'île de France, que l'administration, le gouverneur l'a abandonné à cause d'une concession au Lascar pour le faire de la prière. Et aujourd'hui, dans l'époque moderne, euh, le pays de l'abandonné, la France, est pointé du doigt parce que justement, les mal à l'aise avec l'islam, nous connaissons l'épisode du Burkini. Comment vous vivez ça? Bon, mon pensée pour l'île Maurice, c'est un peu l'aboutissement de la Révolution française, la liberté, égalité, fraternité. Et que aussi, c'était une coopération entre Français et les musulmans d'Inde, le Tipu Sultan, qui étaient en guerre avec les Anglais. Donc, à l'époque moderne, là, il vient controversable, mais tout ça, l'intolérance. Parce qu'il y a l'île Maurice, nous, le peuple exemplaire, le peuple modèle, nous pas de difficulté pour côtoyer nos camarades, Jamais. jamais. Et comme on a dit au commencement, nous avons l'unité dans la diversité et qui, Chacun a pratique sur religion, comment ils ont vu. il y a de quoi dire parce que, et beaucoup, le travail, bonne force occulte, qui sont menacés, peut-être une raison économique, et qui se sentent pas à l'aise. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'islamophobie, qui fait du monde un attentat qui parle du travail des musulmans. Un musulman, il croit dans la paix, il croit dans la vie, il croit dans l'amour. Et qui est une force occulte, tout ça bien, bien chagrinant. Et heureusement que les humoristes ne sont pas concernés par ça. Nous avons une coexistence pacifique modèle, quoi. Mais pas qu'empêchement poser la question à M. Richon, qui est d'origine française. Pourquoi cette incompréhension, je n'ose dire l'intolérance de la France vis-à-vis de l'islam? En même temps, il y a la décision du Conseil d'État, ce qui veut dire que, parce que la France, c'est comme un pays de droit, et je note que le Conseil d'État a bien pris position très clairement pour dire que non, c'est un droit. Et j'irai même plus loin, ces femmes qui ont été agressées, je dirais. Et peut-être qu'elles auraient même intérêt à porter plainte, parce qu'elles ont subi une discrimination et en même temps un abus de pouvoir, une procédure abusive en tout cas. Ma question, c'était qu'est-ce qui explique cette intolérance, on va dire le mot comme il est, de certains, en tout Je cas. pense qu'il y a tout un passé colonial qui est difficile à chambouler comme ça, etc. Donc bon, les relations, par exemple, entre la France et l'Algérie, ça a toujours été très compliqué. En même temps, c'est le grand amour et c'est la grande haine en même temps. Donc c'est des rapports très difficiles depuis toujours. C'est pas uniquement avec le Burkini, en fait. Mais c'est vrai que je suis comme toi, moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois qui est gêné dans sa liberté quand quelqu'un se baigne et que tu l'empêches de se baigner, alors que toi, ça ne t'empêche pas de te baigner. Donc je ne comprends pas. Parce que justement, un des principes révolutionnaires de 1789 était de dire que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais en quoi cette femme qui se baigne habillée te gêne? D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je me baigne toujours habillé. Parce que j'ai le choix entre les crèmes solaires ou mettre un haut. Et je mets toujours le haut parce que je n'ai pas du tout confiance dans la chimie des crèmes solaires. Donc je ne comprends pas, quoi. Pour moi, c'est l'absurdité. Vu d'ici, ça paraît tellement ridicule que tu te dis, attends, c'est bien le pays que j'ai connu. Effectivement, j'ai un problème. Je ne te cache pas que j'ai un problème parce que